Voilà, et pour cette matinale, ce 10-11 consacré à Yom HaZikaron, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sophie Atlan, directrice de la communication du Keren HaYesod France. Sophie Atlan, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous à plusieurs titres. Vous êtes avec nous pour un gros événement dont on va parler dans quelques instants, qu'on va évoquer. Ça s'appellera la nuit pour Israël. Mais tout de suite, rappelez-nous, qu'est-ce que le Keren HaYesod ? Alors, le Keren HaYesod, c'est une institution qui existe depuis plus de 100 ans maintenant et qui est représentée en France depuis pas mal de temps et plus en tant que Keren HaYesod depuis maintenant 5-6 ans. Oui. Et donc avant, c'était uniquement en Israël. Non, avant, c'était fusionné avec l'appel unifié juif de France. Ah oui, voilà. D'accord. Et donc, depuis 5 ans, ça a été... le Keren HaYesod a pris son indépendance. Son indépendance. Et c'est un organisme de collecte. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est la seule institution Keren HaYesod qui a une loi à la Knesset, qui est la loi 1957, qui est la loi du Keren HaYesod, et qui, donc, légitime complètement l'action de collecte du Keren HaYesod qui donc existe depuis 100 ans. Au départ, ça a été collecter des fonds pour permettre à Israël d'exister. Oui. Il fallait avoir des routes, il fallait avoir des universités, il fallait avoir des hôpitaux, des villes, voilà. Basiques. Basique, tout ce dont un État a besoin. Donc la collecte se faisait auprès des Juifs dans le monde entier. Et puis bien entendu, quand l'État d'Israël s'est créé, tout ça a évolué. Mais donc on a beaucoup financé l'Alia, l'Alia les gros mouvements d'Alia ont été financés par le Keren HaYesod. Et donc, traditionnellement, on est resté une organisation qui finançons tout ce qui est lié à l'humain. Donc, l'Alia, l'intégration, mais l'intégration et tout ce qui découle de l'intégration, à savoir le social, parce qu'effectivement, il y a... C'est très important, il y a du travail. Il y a du travail, donc du travail auprès et encore plus peut-être maintenant, avec la pandémie qu'on a tous vécue, c'est encore... peut-être plus compliqué. Beaucoup de problèmes sociaux en Israël. Et nous, on est là pour essayer de répondre aux besoins de l'État d'Israël, là où il y a des manques. Et dans le social, il y a de gros manques. Voilà. Et on répond aussi à l'urgence. Oui. Quand il y a eu actuellement avec les Ukrainiens, beaucoup de besoins. Et donc, on a fait des grosses campagnes pour soutenir les Ukrainiens et les Russes aussi, parce qu'il y a pas mal de Russes qui ont fait leur alia. Du coup, bien sûr. Voilà. Donc, tout ça, c'est Keren HaYesod qui soutient en France et dans 47 pays dans le monde. Donc oui, c'est énorme. Une grosse institution. Parmi les 47 pays, vous pouvez en citer quelques-uns auxquels peut-être on ne s'attend pas. En fait, il y a tous les pays, sauf les États-Unis. Donc, oui. Voilà. Donc, les États-Unis, ils ont une organisation à part. Mais sinon, on est en Australie, on est en Amérique du Sud. Oui, toute l'Amérique du Sud, c'est nous. Et aussi en Europe, dans des petits pays comme la Suède, la Hollande. Ah oui. Voilà. Donc, on a une représentation dans toute l'Europe et en Australie et Amérique du Sud. Voilà. Alors, vous, votre poste dans cette association importante, emblématique, c'est la communication. Vous dirigez donc la communication, c'est-à-dire tout ce qui se dit et tout ce que fait le Keren HaYesod. Et dans ce domaine, un gros événement va avoir lieu très prochainement, la nuit pour Israël. Quand, comment, de quoi s'agit-il ? Dites-nous tout, Sophie Atlan. Alors, la nuit pour Israël, c'est un événement très particulier, comme on n'en a jamais vu. C'est un nouveau format. Oui. D'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est une soirée unitaire. On a souhaité faire cette soirée avec 2 autres organisations, c'est important de le préciser. Taglit, que tout le monde connaît, je pense, et Tzedek, qui est une plus petite association qui exerce essentiellement en Israël et qui s'occupe de social en Israël. Donc notre objectif pendant cette soirée, qui est une soirée de solidarité, une soirée de collecte, c'est ensemble vous présenter l'activité des associations, de nos trois structures. Donc c'est pas très sexy. Alors je répète, Keren HaYesod, Taglit et Tzedek. Exactement. Alors, dit comme ça, une soirée de collecte, effectivement, c'est... Ça donne pas forcément envie de se déplacer. Voilà. On se dit, je veux faire un don, et puis voilà, quoi. Voilà, exactement. En fait,
il faut se déplacer parce que c'est quelque chose d'unique et c'est un concept qu'on a emprunté, on va dire, à nos amis non juifs. On a été amené à assister à une soirée qui s'appelle la Nuit du bien commun, et on a été complètement séduit par le concept. C'est bien. Voilà. Pourquoi ? Parce que donc c'est un endroit. On demande donc tous les participants se rejoignent dans un bel endroit. Donc nous on a choisi le cirque Borman. Le cirque Borman, c'est dans le 15e, je crois. Dans le 15e arrondissement, qui d'ailleurs a une belle histoire avec une famille juive qui est derrière, etc. Enfin, ça, ce serait peut-être l'occasion de les recevoir à la radio. On a le temps, si vous voulez en dire quelques mots. Non, mais c'est juste que c'est assez étonnant d'avoir dans un cirque une famille juive qui est derrière. Historiquement, c'est Borman Moreno. Donc ils s'occupent de ce cirque depuis très longtemps. Et ils sont très proches de la communauté, ce que nous ne savions pas. Donc, le cirque Borman... on va les faire venir, il n'y a pas de problème. Allez, on prend rendez-vous. Voilà. Donc, le cirque Borman, un endroit magique, un peu hors du temps, parce que c'est un cirque un peu comme avant, mais vraiment très bel endroit. Donc, déjà, venez voir. On vous présentera... Alors, au programme, on n'a pas de tête d'affiche, d'accord ? Ça, les gens nous demandent, c'est qui la tête d'affiche ? Quels sont les artistes ? Il n'y a pas d'artiste, parce que notre challenge, c'est de vous faire venir pour vous expliquer non pas de manière ennuyeuse, mais de manière très attractive, ce qu'on fait. Parce que très souvent, on va dans une soirée, on va avoir l'artiste super qui est là, artiste israélien, artiste français. On sort de la soirée, on sait même pas qui a organisé la soirée et on sait même pas ce que fait l'association. On n'a aucune idée. Donc l'idée là, c'est de vraiment vous présenter ce qu'on fait. Alors, il va y avoir... Tout ça, c'est mise en scène, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, mise en scène comment ? Alors, mise en scène comment ? D'abord, on a 2 animatrices, un duo féminin de choc. Une humoriste qui s'appelle Léa Landau. Oui, qui est qu'on connaît, bien sûr. Extrêmement talentueuse et qui a accepté de venir pour nous, bénévolement, animer cette soirée avec... Merav Grieger, qui, elle, est avocate. Alors, pourquoi une avocate va animer une soirée ? On peut se poser la question. C'est parce qu'il va y avoir des enchères. En fait, il va y avoir des pitchers. Donc, il y a 8 programmes qui vont vous être présentés, des 3 associations, par des pitchers, donc des gens qui sont pas forcément des représentants de nos associations, mais qui nous représentent parce qu'ils croient en notre cause. Ça peut être des bénévoles, ça peut être des sympathisants. Et ils vont vous expliquer de manière extrêmement, avec beaucoup d'émotion, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui les fait vibrer dans le programme qu'ils vont vous présenter. Ils auront 4 minutes pour convaincre, c'est ça ? 4 minutes pour convaincre le public. Et donc ça va pas être des discours qui n'en finissent pas. Au contraire, ça va être une soirée avec un rythme, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire, on va à l'essentiel, mais avec des interventions courtes, de l'émotion et, d'après ce que je comprends, tout le monde a la parole, du plus petit au plus grand dans l'association, dans les associations. Exactement. Ce ne sont pas des présidents qui vont avoir des discours pompeux. Oui. Je vous donne un exemple très concret. On va avoir, par exemple, Keren Knoll. Keren Knoll, c'est la petite fille de Mireille Knoll. Elle vit en Israël. C'est une femme absolument magnifique. Et elle a accepté de venir pour présenter un programme du Keren Hayesod qui s'appelle Amigour, qui est destiné aux survivants de la Shoah. Et pour elle, c'était important de le faire parce que l'histoire de sa grand-mère, et elle a juste envie que les rescapés de la Shoah, les survivants de la Shoah qui sont encore en Israël et qui sont dans le besoin et qui manquent de tout, malheureusement. Oui, ça c'est vraiment terrible. Voilà, puissent être aidés. Donc elle a construit un discours qui est juste à tomber par terre. Moi, je veux dire, j'ai pleuré en le lisant, en l'écoutant. Et voilà, donc beaucoup d'émotions avec des gens authentiques, avec des gens vrais, et c'est ça qu'on a envie de vous faire vivre. Alors vous... Mais il n'y aura pas que des pleurs, il y aura aussi le rire, de la bonne humeur. Le rire, avec Léa, le etc. rire, c'est Léa, c'est Merav qui vont mettre la pêche dans cette soirée. Ça, c'est important. C'est très important, et c'est pas, c'est de l'émotion et du rire en même temps. Hein. Alors, donc, on vient à cette soirée, on doit acheter un billet, comment ça se passe ? Non, alors, on n'achète rien.
la soirée est en accès libre. Il faut quand même se préinscrire ou pas? Il faut se préinscrire obligatoirement. Oui, pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité et aussi parce que nous, on a besoin d'avoir vos coordonnées parce que quand vous allez arriver, on va vous donner un panneau. Alors, il y a un engagement moral pour un don de 100 € déductible des impôts. Donc, quand on s'inscrit, on dit « je m'engage à donner 100 € déductibles des impôts ». Bien sûr. C'est un engagement moral. Mais quand vous arrivez à la soirée, on va vous donner un petit panneau et vous allez lever votre panneau au moment où vous avez envie de soutenir un programme. C'est un système d'enchères inversé. On va avoir des grands donateurs qui vont lever leur panneau pour 5 000 €. On va avoir des moyens donateurs et beaucoup aussi de gens qui veulent soutenir 1, 2, 3 programmes avec des panneaux à 100 €. C'est des paliers inversés et on a des objectifs financiers et c'est ça qui est très exaltant. Alors moi, juste pour vous dire, j'ai vécu ça à la nuit du bien commun. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la générosité est contagieuse et que quand on est là entouré de gens qui ont envie d'aider et d'atteindre un objectif pour un programme qui est beau, une cause dans laquelle on croit, alors à ce moment-là, il y a plein de panneaux qui se lèvent et c'est juste un moment magique. Voilà. Donc c'est une soirée extrêmement... c'est la première soirée qu'on fait comme ça dans ce genre dans la communauté. C'est une expérience, une belle expérience. Il y aura aussi un buffet. Enfin, je demande parce que c'est le soir, on arrive du travail, etc. Oui, tout à fait. À la fin de la soirée, il y a un beau buffet avec un super traiteur. Et c'est surtout... Enfin, on va manger, bien sûr, c'est important, mais c'est aussi surtout l'occasion de parler avec nous. De se rencontrer, de poser des questions, de communiquer, vous qui êtes en plein dans la communication. Voilà. Donc, c'est très, très, très important. Tout cela, ça va être une très belle soirée. Ça va avoir lieu le 10 mai. Et pour s'inscrire, on va sur lanuitpourisraël.fr. lanuitpourisraël.fr en un seul mot, en minuscule, sans accent, lanuitpourisraël.fr. Et là, on peut se préinscrire. On a toutes les infos. Exactement, c'est tout à fait ça, Lise. Merci beaucoup. On va aussi sur Keren Hayesod, sur le site du Keren. On peut aller sur le site du Keren Hayesod, de Taglit ou de Tzedek, mais le plus simple, c'est vraiment d'aller. Il y a un site qui est dédié, lanuitpourisraël.fr, et vraiment, j'espère vous avoir convaincu parce que c'est une soirée, c'est un moment exceptionnel et vraiment, j'aimerais que tout le monde puisse le vivre parce que c'est de la générosité en partage. Bien et on est heureux. On sort d'une soirée comme ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu alors que c'était des associations non juives, mais avec de très belles causes. On sort de cette soirée. On est heureux d'avoir pu partager de la générosité et d'avoir pu contribuer à des causes parce qu'on comprend à ce moment-là pourquoi on donne et pourquoi c'est important de le faire. Alors, on parle d'enchères. On attend combien de personnes le 10 mai? Alors, on attend entre 350 et 400 personnes. Voilà. Donc, ça va être une belle soirée avec du rire, de l'émotion, de la convivialité et de la solidarité. Eh bien, on sera au rendez-vous du Keren Hayesod. Très vite, on a oublié quelque chose? Non, je crois pas. Je pense qu'on a fait le tour. D'accord. lanuitpourisraël.fr. On vous y attend très nombreux. Alors, comme c'est Yom HaZikaron et que sur Radio J, tout continue toujours en musique, moi, je vous propose qu'on parte en Israël avec cette immense chanteuse qui a connu la création de l'État et qu'on appelait même la grand-mère d'Israël, Yafa Yarkoni, qui en 1966 nous chantait Babel Wed sur des paroles de Chaim Gouri, Yafa Yarkoni, en l'honneur de Yom HaZikaron. Sophie Atlan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Lise, de m'avoir reçue.